moment-là, quand il nous a interpellés au niveau de Tamba, au CRD de Tamba, que nous avions lancé l'appel à candidature. Bon, c'est après que j'ai su qu'elle est venue de Diofior, mais en tout cas, elle est de la localité. Elle est de la localité et c'est ce qu'on a voulu. On a voulu que la personne soit de la localité, connaître les réalités. Et effectivement, c'est comme ça. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je la vois. Quand ils étaient venus en formation à Dakar, la deuxième fois, c'est aujourd'hui dans le bureau de Madame le Préfet. Il m'a taquiné, c'est un problème très vieux qu'on a trouvé à l'ADER. D'une part, on me dit tout à l'heure que je pensais à Bamba Dialène, on a dit que les gens ne voulaient pas amener le nanocrédit parce que tout était politisé. Alors donc, c'est cette politisation, dès le début, le président lui-même a écrit pour nous avertir, pour nous dire qu'on se plaignait des anciens tenants de l'ADER parce qu'effectivement, il y avait une forte politisation. Ce qu'on ne peut pas, ce qu'on reprochait à l'ancien pouvoir, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. C'est pourquoi nous, notre financement n'a pas de couleur. Nous ne pouvons pas politiser cela. Parce que c'est la politisation, en fait, qui a été le premier problème dans le recouvrement. Maintenant, avec la désertion de M. Fall qui était là, finalement, tout est tombé à l'eau. Il n'y a plus de structure de recouvrement, il n'y a plus de suivi post-financement et les populations aussi étaient très confortables dans cette position. Mais maintenant, je pense que je leur ai adressé le message et elles vont comprendre. On a évoqué le problème à Kédougou. L'ADER est allé plus loin. Il y a des acteurs de l'écosystème à Kédougou qui voulaient contracter et l'ADER s'est porté pour effectivement en garantie pour leur permettre d'accéder à certains marchés. Donc l'ADER est disponible et de manière ouverte, nous l'avons dit tout à l'heure aux jeunes, c'est-à-dire l'essentiel c'est qu'ils s'approprient leur antenne. Je pense nous comptons beaucoup sur cette antenne parce qu'il est très rare de voir une autorité, en tout cas déconcentrée, à la dimension de Madame le Préfet, qui s'intéresse autant à l'antenne. Je ne sais pas si dans le passé, elle était informée des opportunités de l'ADER, mais en tout cas, il compte beaucoup sur l'ADER et je pense qu'elle a raison parce qu'avec l'ADER, on va l'accompagner pour effectivement révéler toutes les potentialités et aider les populations. Nous, comme vous le savez, on sait qu'il y a la pauvreté et la pauvreté connaît diverses fortunes d'une localité à l'autre. Mais ce qui est réel et factuel, c'est qu'il y a la féminisation de la pauvreté. Au niveau de la NSD, vous trouverez les chiffres, les données l'ont permis et vous parlez à une ancienne ministre du développement social. Donc je suis bien placé pour le savoir. J'étais ministre du développement social, mais aussi ministre de la famille. Nous avons les données qui nous permettent de dire qu'il faudrait opérer à une discrimination positive pour effectivement éradiquer la féminisation de la pauvreté. Je pense que ce que nos gouvernants ont fait, on a ciblé les femmes de tout âge et les jeunes, d'autant plus que, je l'ai dit en Côte d'Ivoire lors des assises sur la finance inclusive, les femmes et les jeunes n'ont pas de garantie à mettre à la banque. Or, vous connaissez les banquiers, ils sont comme ils sont. Celui à qui je parle sait de quoi je parle. Ils ne prêtent que quand il y a une garantie. Or, ceux-là dont je parle, qui sont nos cibles, n'ont pas de garantie. Or, il nous appartient de les autonomiser, d'organiser leur inclusion financière, de les aider à créer des richesses et finalement à avoir de l'emploi.